Ce soir, tu vas écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est un long enseignement que je vais diviser, n'est-ce pas, en 3 parties. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année, il faudrait que les enfants de Dieu puissent savoir ce qu'on appelle la prospérité, ce qu'on appelle la bénédiction. C'est pas cette histoire, il faut s'aimer, faut s'aimer, faut s'aimer, tu vas récolter, payer la dîme, les prémices. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, c'est biblique. Mais c'est plus que ça encore. Lorsque la première partie qu'on va développer ensemble, que Dieu va nous aider à développer ensemble, sera acquis, vous allez constater que lorsque tu sèmes, tu récoltes. Alléluia. Très facile. Ça dit que le christianisme, ça c'est une belle religion. Moi je n'appelle pas le christianisme, c'est pas une religion. Moi j'appelle le christianisme, c'est une relation entre le chrétien, entre l'enfant de Dieu et Christ. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être religieux et être chrétien. Mais tu dois avoir une relation, n'est-ce pas, avec ton Dieu. Amen. Amen. Ce soir, le thème, la bénédiction de l'âme est la meilleure. La bénédiction de l'âme est la meilleure, qui sera divisée en 8 parties. Ce soir, on va parler seulement de 2 parties. L'importance de l'âme au commencement, le contraste entre une âme restaurée et une âme non restaurée. Ça c'est ce soir. Et après, les autres enseignements, les autres jours, la semaine qui suit, on va parler de la restauration de l'âme même proprement dit. Alléluia. Des caractéristiques de l'âme restaurée, des obstacles à la restauration de l'âme, le reflet d'une âme restaurée, la promesse de Dieu pour les âmes restaurées, et sonder son cœur pour que Dieu puisse restaurer notre âme. Alléluia. C'est très important. Je vous assure que quand j'ai compris ça, j'ai dit, les enfants de Dieu, n'est-ce pas, des fous. On est béni, alléluia. Quand tu as une relation avec Christ, tu es béni. Mais il y a quelque chose qui nous manque. On ne sait pas, on n'arrive pas à faire la différence entre notre âme et notre corps. C'est là le problème. On a tellement mis de la valeur sur cette chair-là qu'on a tendance, n'est-ce pas, à oublier l'essentiel, n'est-ce pas, qui est l'âme. Je vous assure, vous pouvez voir une prostituée rentrer dans cette salle-là. Alléluia. Un voleur rentrer dans cette salle. Nous, les hommes, on dit c'est un voleur, c'est une prostituée, mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Est-ce que ce cœur est disposé? Je vous assure que souvent ces cœurs-là sont plus disposés que des personnes qui ont passé 30 ans à l'église. Alléluia. Et ces cœurs-là, quand ils sont disposés, quand ils acceptent Christ, Christ automatiquement dispose l'âme de ces personnes. Voilà pourquoi, chrétiens, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Nous sommes tous au même pied d'égalité. On va prendre 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il s'arrête là. Il parle à Gaius. Il dit, mon bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tout égard. À tout égard. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, chrétien, quand tu es malade, ça veut dire que ton âme est malade. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a renversé cette parole de Dieu. Les hommes le disent plutôt, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ta chair. Alléluia. C'est faux. Il faut que la chair, n'est-ce pas, prospère. Il faut qu'on voit des voitures, des châteaux. Et vous savez, on continue. Alléluia. Donc l'évangile de la prospérité qu'on nous annonce, que le kingdom est pour maintenant, c'est pas vrai. Le jour qu'on va attendre les trompettes. Mais tant qu'il n'arrivera pas, le kingdom n'est pas pour maintenant. Alléluia. Mais sur la terre des hommes, Dieu dit que là où un chrétien pose son pied, il doit posséder ce lieu. Alléluia. Amen. Il doit posséder. Ça veut pas dire qu'un chrétien ne doit pas être prospère. Oui, on peut être prospère, mais la prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est l'appréciation de ce qu'on a. Alléluia. L'appréciation de ce que tu as. Tu vis dans une case. Alléluia. Dans une case avec tes enfants et ta femme. Dans une même pièce. Mais lorsque tu apprécies ce que tu as, automatiquement, tu
tu as la paix du cœur. C'est ça la prospérité. Mais tu peux vivre dans une mansion de 12 millions de dollars et ne pas être béni. Non, ça ne marche pas comme ça. La prospérité ça se rattache directement à l'âme, la paix du cœur, la joie de vivre. Voilà la prospérité. L'âme est où? On va prendre un texte que tout le monde connaît. Le début de la création. Alléluia, vous pouvez écouter, prendre des notes. Vous pouvez écouter, je vais lire. Quand tu prends Genèse 2,7, Genèse 2,7 dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. Virgule, je m'arrête là. Amen. Alléluia. Parce que souvent quand on lit tout là, on ne comprend pas. C'est trop compliqué. On s'arrête. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. Virgule. On s'arrête. Il dit, il a pris la poussière et il a pris la terre et il a formé l'homme. Donc en ce moment précis, l'homme était comment? Dites le mot. Il était couché, mais il était où? Il était couché. Il a formé l'homme. C'est-à-dire que la chair est déjà créée. Il prend la poussière, il prend la terre et il crée l'homme. L'homme est couché. Vous avez déjà vu une exposition de cadavres, de mortuaires? C'est comme ça l'homme était. Est-ce qu'en ce moment précis, il y avait une relation entre Dieu et l'homme? Et là même, on ne parle pas d'homme. Parce que c'est un homme sans vie qui était couché. La terre et la poussière. C'est tout. Quand il a créé l'homme, au début, il a pris la poussière et la terre. Et l'homme était couché. C'est ce corps-là. Qu'aujourd'hui, nous les hommes, on va faire des musculatures, alléluia, pour être en forme, être musclé. Et on met beaucoup d'argent. Look good. Les femmes, elles vont pomper leur sein. Look good. Alléluia. C'est ce corps-là qui était là. En ce moment précis, la poussière et la terre n'avaient pas de relation avec qui? Avec Dieu. Non. Écoutez la suite, après la virgule. Écoutez la suite. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, il faut le lire un peu, un peu. On n'est pas pressé, tu as le temps, non? Amen. Tu n'es pas pressé, pourquoi tu veux lire? Est-ce que c'est un devoir? Tu lis un peu, un peu. On dit, lis-la et méditer, c'est quoi? Dieu est en train de te parler. Alléluia. Voilà. Tu lis et tu médites. Parce que quand tu prends un coup, tu ne comprends pas. Il faut aller étape par étape. C'est ça qui est le corps là. Le corps que nous chérissons. Le corps que nous prenons le temps à entretenir. C'est ça. Poussière et terre qui est couché comme cadavre. Rien. Il n'a pas de relation avec Dieu. En ce moment précis, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est comme tu prends de l'argile. Tu fais ce que tu veux. C'est de l'argile. Maintenant, les sorciers vont prendre ça. Ils vont invoquer l'esprit. Et maintenant, l'esprit qui vont adorer. Alléluia. Mais c'est la même chose. C'est la même chose quand tu vois un homme qui est couché dans son cercueil, dans l'enterré. C'est ça qui est là. Alléluia. Tu es poussière et tu retourneras quoi? Poussière. C'est ça. Mais malheureusement, hier, avant-hier, mais mercredi, je ne sais pas cette semaine, il y avait un grand titre dans USA Today. J'aime ça. C'est pas un journal chrétien, alléluia. Il dit, le titre, Selling Sex. Is show business going too far? Alléluia. On voyait les Rihanna qui étaient presque nus. C'est photos qu'on... Est-ce que les hommes de showbiz ne vont pas trop loin pour essayer de dénaturer l'homme? Pour essayer de nous dire que l'homme se limite seulement à cette chair? Mais lorsque tu ne comprends pas que l'homme ne se limite pas à cette chair, il te sera difficile que ton âme puisse bénir Dieu. Lorsque Isaac a appelé Esaü, il dit, viens que mon âme te bénisse. Amen. Il n'a pas dit, viens que je te bénisse. Il dit, viens que moi, mon âme te bénisse. Alléluia. Amen. Très important. Amen. Le vrai problème, le chrétien n'a pas compris encore la différence entre l'âme et le corps. Mais lorsque tu comprends la différence, automatiquement, le reflet de l'âme, n'est-ce pas? On te voit quand tu marches, on dit celui-là est différent. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te défendre. Au moins, tu n'as pas besoin de dire, je
suis chrétien. On sait qui tu es. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es plus poussière et terre. Il y a quelque chose de plus important en toi qui donne un reflet. Alléluia. Très important. Amen. Mon frère chrétien, j'étends là-dessus. Je veux que vous compreniez que quand Dieu a créé l'homme, poussière était couché, plat, rien, zéro. On peut le shooter, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, après la virgule, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est le mot le plus important de la création. C'est pas poussière. On dit, oh, tu es poussière, tu es poussière. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Mais le plus important vient après la virgule. Alléluia. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. On s'arrête là encore. Alléluia. C'est un seul chapitre. Une phrase. Il dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Voilà. Lorsqu'il souffle un souffle de vie, automatiquement, ça suit. Et le souffle de vie vient de qui? De Dieu. Et ce souffle de vie est allé où? Dans poussière et terre. Et qu'est-ce que le souffle de vie a fait? Le souffle de vie de Dieu va faire quelque chose que les chrétiens ont délaissé depuis la nuit de temps et qui fait que les chrétiens souffrent et l'homme devient une âme vivante. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu prends ce texte-là, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière et de la terre, il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Tu peux pas comprendre. Alléluia. Tu peux pas faire la différence.